Êtes-vous dans la joie? Amen. Le moment est venu pour écouter la parole. Amen. Disposons nos cœurs pour écouter la parole. Le thème de la parole d'aujourd'hui, le Seigneur nous l'amène et elle s'intitule « Invitez Dieu dans chaque pièce de votre cœur ». Invitez Dieu dans chaque pièce de votre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il te dit aujourd'hui de l'inviter dans ton cœur. Amen. Cette invitation, bien-aimé Jésus-Christ, il ne tardera pas pour venir dans ton cœur. Amen. Et le Seigneur vous donne le verset qui va nous conduire, le verset clé, dans Ézéchiel 47, versets 1 et 2. Qu'est-ce que dit le verset 1 et 2? Je vous prierai de vous lever. Kevin, tu peux venir lire, nous conduire dans la lettre sainte. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortie sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte. Ézéchiel 47, 1. Septentrional. Et il me fit faire le tour de la... Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour ta paix. Gloire te soit rendue à toi, Dieu le Père, Papa, parce qu'aujourd'hui tu vas nous parler, Seigneur. Tu nous as dit d'inviter dans chaque pièce de nos cœurs. Le moment est venu, Papa, que tu fasses des merveilles, que tu nous parles. Bénis, Seigneur, ton nom de disciple, qui nous a conduits dans la lecture sainte. Amen. Je remets le cœur de tout en chacun entre tes saintes mains. Chacun de nous peut répéter: Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi. je viens devant toi. Je te présente mon cœur. Je te présente mon cœur. Sème ta sémence. Sème ta sémence. Que cette sémence Que cette sémence trouve une terre fertile, afin que l'onction que cette parole va dégager, que cette onction habite en moi, que cette onction s'implique en moi, que je marche avec cette onction. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, asseyez-vous avant le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, êtes-vous dans la joie pour écouter la parole de Dieu? Ce n'est pas un hasard, mais c'est le plan de Dieu qui était conclu dès le commencement de ce monde. Qu'aujourd'hui, on sera ensemble ici. Si Dieu nous dit aujourd'hui, invite Dieu dans chaque pièce de votre cœur, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut nous dire. Il veut nous parler de quelque chose. Nous allons prendre l'histoire des deux Adams. Le premier Adam, bien-aimé Jésus-Christ, était né dans un jardin.
Le premier Adam était déjà un homme. N'est-ce pas bien de mon Jésus-Christ? Dieu avait tout fait. Lui, il est venu bien de mon Jésus-Christ. Le premier Adam, la prière dans la bouche. Le premier Adam, sa femme était déjà une femme. Le premier Adam n'avait pas de choix. Car il n'avait pas à comprendre ce qui était bon, ce qui était mauvais. Et la femme, quand elle se présenta devant elle, il n'a même pas demandé à Dieu. Il a dit tout simplement, oh, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Dieu avait tout préparé. Quand tu es avec Dieu, bien mon Jésus-Christ, tu es dans la joie. Amen. Quand tu es avec Dieu, tu es dans la protection. Quand tu es avec Dieu, tu es dans l'assurance. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le soleil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison du midi et de l'autel. Comme je viens de vous dire, Adam était dans la joie parce que Dieu était avec lui. Mais on parle maintenant du deuxième Adam. Le deuxième Adam était né dans un état. Le deuxième Adam, les témoins des deuxième Adam, bien le Jésus-Christ, n'étaient que des brebis, des vaches. Le deuxième Adam est né comme un homme. Le deuxième Adam est né petit. C'est pourquoi je viens de dire, bien le Jésus-Christ, dans chacun de nous, qu'il faut, dans la vie, il ne faut jamais, jamais, jamais brûler les étapes. Le deuxième Adam, bien mon Jésus-Christ, le premier Adam prenait les choix comme ça. À chaque fois qu'il sait qu'il ne connaissait même pas. Mais le deuxième Adam, il dit, ce que je fais, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Le deuxième Adam a commencé son ministère où? Dans les déserts. Mais le premier Adam a commencé le ministère dans les jardins. Il faut savoir là où tu vas commencer. Il faut savoir là où tu vas commencer. Quelqu'un peut répéter les commencements. Nous commençons. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième Adam, lorsqu'il est venu, il n'a pas brûlé les étapes. Il a grandi selon la nature, bien qu'il était Dieu. Le premier Adam dans les jardins n'a pas su comprendre, attendre la voix de Satan, parce qu'il y avait l'abondance qui l'éblouissait. Lorsqu'il a eu seulement le son, la voix, il n'a pas su faire la différence parce que lui, il était toujours comme, il était avec un tempérament bouillant. Quand quelque chose vient, il prend directement la décision. Mais le deuxième Adam, bien mon Jésus-Christ, dans les déserts, quand il a commencé son ministère, la voix lui a dit, il est écrit. Quand on parle il est écrit, c'est dans la parole, c'est la voix de l'Éternel. Alléluia. Mais comme c'est il est écrit là, ne sortez pas de la bouche, mais c'est lui qui l'a envoyé. Le deuxième Adam disait tout simplement, il est aussi écrit. Parce qu'il connaissait. Il avait l'expérience de vie. Il savait là où il peut mettre ses pieds. Il savait là où marcher. Ce que je viens d'apporter aujourd'hui de nom Jésus-Christ. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait. L'eau ici, ça représente le Saint-Esprit. L'eau, quand tu rentres dans l'eau,
quel est ton organe ou bien quelle partie de ton corps va toucher l'eau? C'est les pieds. Alléluia. Amen. C'est les pieds. Et maintenant, pour inviter Dieu dans chaque partie, dans chaque pièce. Parce que l'eau, bien avant Jésus-Christ, on prend l'exemple tout d'abord, avant tout, on prend ça. L'eau avant tout, lorsque Jésus-Christ a changé la nature même, il a pris l'eau, il changea en vin. Pour que l'eau se change en vin, bien aimé Jésus-Christ, là-dedans, on extrait quelque chose. Quelque chose qu'on extrait, c'est l'huile. Alléluia. Amen. 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 Dans chaque chose, donc, quand on veut extraire, on veut changer quelque chose, on va extraire l'huile, on enlève l'huile pour que ces vins-là deviennent vins. Cela veut dire esprit qui est en toi, là à l'intérieur. L'esprit qui sera sur toi, c'est l'onction de Dieu. L'esprit qui est en toi, bien aimé Jésus-Christ, le deuxième Adam nous l'a prouvé. C'est quoi? Porter son fardeau. Pour inviter Dieu, il faut savoir porter son fardeau. Amen. Quel fardeau, bien aimé Jésus-Christ? C'est le fardeau de compassion. Jésus-Christ voyait la foule. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Jésus-Christ voyait la foule. Émis de compassion. Quelqu'un peut répéter émis de compassion. Émis de compassion. Donc c'est un fardeau. Parce qu'en prenant ces fardeaux-là, bien mon Jésus-Christ, c'est l'eau qui commence à monter. Et les pieds qui vont marcher. Ces pieds-là vont marcher pourquoi? Parce que tu as un fardeau d'appeler les enfants de Dieu dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, pour évangéliser, c'est difficile. Tu invites Dieu, afin que nous puissions rentrer dans Jésus-Christ. Tu invites Dieu, mais il faut savoir tout d'abord, je vais marcher dans la parole. Pour marcher dans la parole, j'ai compassion de tous ces êtres qui errent par-ci par-là. J'ai compassion de ces âmes perdues. Aujourd'hui, tu es perdu. C'est pourquoi il dit, demande à Dieu de vous aider à ôter de votre vie tout ce qui ne lui est pas agréable. À ôter cela. Je parlais d'esprit de mon Jésus-Christ. La première des choses pour inviter Dieu dans ta vie, c'est votre esprit maintenant. Dans votre esprit, qu'est-ce qui est l'objet de vos pensées? Est-ce que vous pensez, maintenant même comme vous êtes là, vous pensez à quoi? Pour inviter Dieu, bien mon Jésus-Christ, Dieu est comment? Et vos pensées vraiment reflètent quelque chose que Dieu a. Parce que si vos pieds ne marchent pas avec Dieu, Dieu ne sera pas en vous. Et vous ne porterez pas les fardeaux de Dieu. Les fardeaux de Dieu deviendront lourds pour toi. La parole de Dieu deviendra lourde pour toi. La parole de Dieu deviendra ennuyant. La parole de Dieu, prier Dieu, ça deviendra ennuyant, bien mon Jésus-Christ, parce que tu ne vas pas comprendre. Et comment est-ce que cette personne-là vivra dans ton cœur? Amen, amen, amen. Amen. Le deuxième Adam, bien mon Jésus-Christ, n'avait pas commencé dans les jardins. Mais il a terminé où? Dans les jardins. Golgotha Gethsemane, c'était les jardins. Là, c'est l'abondance. Et cette abondance-là, il a laissé ça pour qui? Pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alléluia. Amen. Le deuxième Adam. Mais tout d'abord, il faut commencer à porter. Parce que quand il dit invite, le premier Adam n'était pas, donc Dieu n'était pas dedans, le premier Adam. N'est-ce pas bien avant Jésus-Christ? Dieu venait tout simplement visiter. Dieu parlait, côtoyer. Mais dans le deuxième Adam, Dieu était dans la personne.
ça. Dieu était dans. C'est pourquoi il te dit, maintenant, quand tu es devenu chrétienne, ta vie ne sera pas comme toi tu pensais. Ta vie a quelque chose de changement devant Jésus-Christ. C'est devenu comme une maison. Alléluia. On prend tout simplement l'exemple de cette maison. Je crois hier, la maison n'était pas vraiment comme ça. Mais aujourd'hui, quand les habitants de la maison savent que on va recevoir l'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à aménager. On aspire, on nettoie, on enlève, on fait tout. Alléluia. Amen. Pour bien être, pour que l'endroit soit agréable. Quand tu invites Dieu, pour lui, cette maison-là devient sa maison. Il n'est pas un invité. Mais cette maison-là, maintenant, c'est pourquoi je dis, votre esprit, quel est l'objet de vos pensées? Parce que si vous léguez vraiment, vous l'invitez, vous dites, ça c'est ta maison. Il commence à prendre de bonnes décisions pour toi. Amen. Parce que c'est lui qui est dans le Seigneur, bien devant Jésus-Christ, je vous dis la vérité, et dans la joie. Alléluia. C'est lui qui est dans le Seigneur. Regarde la protection de Dieu qui est en lui. Amen. Et cette protection-là est quoi? Puissante. Tu ne crains rien. Tu es là. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Parce que dans le Seigneur, il y a des bonnes choses. Mais regarde pas, tout simplement, ce qui peut éblouir. Commence à arranger ta maison. Et quand tu invites Dieu, c'est plus ta maison, c'est votre maison. Et comme c'est votre maison, bien devant Jésus-Christ, à ce moment-là, vos désirs. Est-ce que vos désirs, deuxième point, vos désirs vont dans le sens de la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait dans Jésus-Christ. Le premier Adam, quand tout a trouvé, Dieu lui a dit, c'est toi qui vas trouver les noms. Et tout ça. Dieu lui a fait endormir bien mon Jésus-Christ. Il dormait. Il y a quelque chose qui était là, caché. Dieu ôta quoi? Sa côte. Alléluia. Pour former une jeune femme, une belle femme, que l'homme n'a pas su même dire, ah mais tiens, ça c'est pas mon type, ça c'est pas la femme que j'aime. Non, parce que tout ce qui vient de Dieu est bon. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Tout ce qui est dans la volonté. Mais Dieu était à l'extérieur de l'homme. Mais maintenant, bien évidemment, Jésus-Christ invite Dieu qu'il soit à l'intérieur. C'est une onction que Dieu te donne maintenant, bien évidemment, Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez bien, mon Jésus-Christ, le point aussi qui est important dans cette histoire, c'est une question d'identification. On a deux messieurs. Le premier monsieur, c'était qui? Notre frère Moïse. Moïse, quand il est né quoi? Hébreu. Donc, son intérieur était comment? Un hébreu. Mais Moïse avait aussi l'étiquette d'un Égyptien. Pourquoi? Parce qu'il a été hébergé par la fille de Pharaon. Donc il y avait une conflit d'identité. Pour ce qui était Paris extérieur, pour ce qui était principauté, pour ce qui était matériel, bien mon Jésus-Christ, Moïse était égyptien. Mais les fonds, sa maison à lui, bien mon Jésus-Christ, n'était pas une maison égyptienne. Un jour, il trouva un Égyptien battre un hébreu. Un Égyptien puni sévèrement l'hébreu, à force de le tuer. Et Moïse, le bleu qui était en lui, bien mon Jésus-Christ, a jailli, a surgi.
Le breu a dit non, tu ne peux pas. Et il a pris non seulement, il ne sépara pas, il n'a même pas pris ce légitime pour le mettre à côté, mais il le tua. Alléluia. Amen. Conflit d'identité. Si tu invites Dieu, tu as le conflit d'identité. Bien moi, je sais qu'aujourd'hui, il faut changer d'identité. Mais les jours où il trouva les deux Hébreux dans un petit différend. Il est venu pour, bien moi, Jésus-Christ les séparer. Mais qu'est-ce que l'autre Hébreu qui avait dit? Qui t'a établi? Je viens de te parler aujourd'hui, bien mon Jésus-Christ. Ce sont tes adversaires qui vont prophétiser pour toi. Ce sont tes adversaires qui vont prophétiser pour ton bien. Ce sont les gens qui n'aimeront pas, qui ne vont pas te comprendre, qui vont prophétiser pour toi. Et cette personne-là ne savait pas qu'il prophétisait. Alléluia. Pendant 40 ans, sans identité, conflit d'identité. Et Moïse a eu peur. C'était le commencement. Il a là au bien-aimé Jésus-Christ. C'est le fardeau que je vous dis là, de porter ce fardeau. Il a là ce Jétro. Jétro, son beau-père. C'est Jétro, bien-aimé Jésus-Christ, il est rentré dans cette université-là, d'apprendre. Et le Seigneur, comme il lui avait donné 40 ans de principauté, le Seigneur devait aussi prendre 40 ans de formation. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Invitez Dieu dans ta maison. Alléluia. Invitez Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. C'est comprendre quelle est ton identité. À force de vivre cette identité-là, à force de vivre avec le Seigneur, tu vas comprendre maintenant. Parce que si Dieu vit en dehors de ta maison, bien-aimé Jésus-Christ, tu ne vas pas le comprendre. Nous, on vit là. Mais si on veut comprendre le comportement de Kevin, ou bien des disciples Vivi, qui est en mesure de nous dire vraiment le vrai comportement? C'est celui qui vit avec. Donc quand Dieu commence à vivre avec toi, il va comprendre ta faiblesse, il va comprendre, parce que chacun de nous qui est né dans Jésus-Christ, quand tu es devenu chrétien, donc tu as un rôle, tu as une tâche. Il y a un problème que toi tu vas résoudre, que tu le veuilles ou pas. Et ce problème-là qui va te le révéler, bien Jésus-Christ, c'est l'onction de Dieu, c'est la vision de Dieu. Alléluia. Et lui, il a compris. Lui, bien Jésus-Christ, il est parti chez Jétro, il a suivi la formation. Les brebis qu'il était en train de paître, c'était ça, les brebis, les troupeaux de Dieu spirituel. Parce que lui, en Égypte, il connaissait les dieux d'idoles, les dieux fabriqués par les mains des gens. Mais quand il est chez Jétro maintenant, il comprend. C'est pourquoi quand Dieu l'a appelé, il a été chaussé, il tourna. Parce qu'il ne pouvait pas voir ce Dieu-là. Il croyait tout simplement que c'était un esprit, et cet esprit-là, pourquoi il a abandonné? Tu vois, la logique de celui qui adore les idoles. Il aimerait que quand tu mets, toi tu es ce Dieu-là, tu es grand, on te dit tu es grand, une fois qu'il n'y aurait pas de problème, tu vas régler tout directement. Pourquoi tu le laisses souffrir? Mais les jours où il a invité Dieu, tout a changé. Il était maintenant à l'intérieur, hébreu. À l'extérieur, hébreu. C'est pourquoi Dieu nous dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient,